Du bois, un bibet d'eau et du plâtre parti en miettes. La pluie et les années auront eu raison de la petite sacristie. Là, ça devient urgent. Puis vous voyez, même il pleut pas aujourd'hui et ça coule. Donc là, avec les bassines, et là maintenant, on fait plus rien. Tout était propre il y a un mois. On avait tout nettoyé. Et là, vous voyez, tout est à nouveau bien endommagé. 200 ans après sa construction, la chapelle des Feuillants crie à l'aide. À commencer par le dôme de plomb miné par les infiltrations. 1 million d'euros, voici ce que devrait coûter le remplacement complet du toit. Car il y a urgence, l'eau transperce littéralement les murs. Là, on va voir toutes les taches brunes. C'est là où il y a des fuites. Et qui dit fuite dit bassine. Le système D a aussi sa place dans un joyau de l'architecture néoclassique. Là, régulièrement, on est obligé de vider les bassines et de surveiller un peu le niveau d'eau des bassines pour pouvoir finalement essayer de protéger au maximum le parquet et les éléments intérieurs. Maçonnerie, ouverture, chauffage, électricité et éclairage, tout doit être revu pour un total de 3 millions d'euros financés par le mécénat et une levée de fonds. Car les projets des deux jeunes femmes pour ce lieu hors du commun ne s'arrêtent pas là. Cette chapelle est un grand coup de cœur, un grand coup de foudre pour cette chapelle. Quand je l'ai découverte, je me suis dit, mais il y a plein de choses à imaginer et à faire dans cette chapelle. Et en fait, je suis partie aussi du constat où beaucoup de monuments, beaucoup de chapelles, beaucoup d'églises aujourd'hui sont laissées à l'abandon. Et nous, jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer ces lieux et faire revivre ces lieux? Le but, c'est de créer un tiers-lieu et tout un centre de vie où il y aura un café associatif, un espace de coworking. C'est un lieu que tous les Poitevins pourront fréquenter, se l'approprier. Ouverture du café prévue au printemps, il semblerait qu'un vent nouveau souffle sur la chapelle des Feuillants.